Bonjour les amis, du coup je suis en direct de l'exposition de Steve McQueen sur sa collection privée. Là voilà, vous voyez les posters de ses films, La Grande Évasion, L'Affaire Thomas Crown, avec une affiche en espagnol. Là du coup, on est maintenant devant une Corvette Stingray. Voilà, regardez la voiture, elle est magnifique. Ça c'est vraiment issu de sa collection personnelle. Hein. Donc voilà, là je vais tout vous montrer. Regardez, hop, avec l'intérieur du coup de la voiture. Voilà les jantes. Voilà une Chevrolet Corvette Stingray. Chez deux Stingray. L'héritage de Steve McQueen, hein, c'était vraiment ça l'exposition. Voilà. Donc ça c'est la Stingray. Voilà. Là on est devant la Triumph TR, la Grande Évasion. Celle où il saute du coup pour échapper à l'armée allemande. Voilà, c'est la moto qui était utilisée pour le film. On le voit, hein, c'est vraiment cette moto qui était utilisée pour le film. Voilà. Je vous montre tous les détails. Regardez. Et c'est vraiment ça, c'est incroyable, petite collection là, de Steve McQueen. Avec devant la Corvette du coup. Voilà, regardez, hop. Là du coup, on a une Excalibur série 1. Du coup, qui était une des voitures aussi qui appartenait à Steve McQueen. Voilà, avec des petits tableaux sympas. On a en fond le tableau avec la Ford Mustang de Bullitt et Steve McQueen à l'intérieur. Donc voilà la voiture Excalibur. Vraiment, c'est vraiment de très belles pièces. Hein. Là l'exposition en plus elle est très rare, elle est exclusive aux 2 jours. Donc c'est difficile de l'avoir. Voilà une très belle voiture. Une Porsche du coup. Une Porsche Cayenne. Voilà. Elle est vraiment magnifique aussi cette Porsche. C'est aussi encore une voiture de Steve McQueen. Donc, toute la collection lui appartient. Enfin, voilà, là on a un super tableau avec toute sa collection de motos. D'ailleurs toutes ces motos elles sont là, regardez. Hop. Voilà, California. Encore une Triumph. Triumph TR6. Ça c'est tous ceux dans le même modèle. Triumph TR6. Voilà. Encore une belle moto Steve McQueen. Triumph en mars 62 du coup. Lors d'une course du désert. 1955. Triumph TR Steve McQueen. 1978, 1964. Voilà. Voilà 270. Très belle moto. C'est vraiment très belle. Hein. C'est toute sa collection personnelle. Voilà. Celle-là c'est la Triumph TR de 1967. Voilà Triumph. Toutes des motos Triumph du coup. Ils sont. Voilà. Très belle couleur, magnifique aussi carrosserie si je puis dire. C'est vraiment une très belle pièce. Donc voilà, on a celle-là, on a la Triumph, on a la Honda, c'est Elsinore. Voilà. Honda. Et la Honda, alors celle-là c'est la Husqvarna 400 Cross. La Honda CR250 Elsinore. Voilà. Husqvarna. Là on a des petits tableaux, le Steve McQueen aura la peinture. Voilà. Hein. Là, des belles tableaux, des belles peintures.
Là c'est dans Le Mans du coup. La première oui c'était l'affaire Thomas Crown, donc là c'est Le Mans. Là du coup c'est une Steve McQueen en fait en peinture. Une autre du coup. Là on a un camion des USA aussi, typiquement de l'armée. Voilà. Là on a une petite photo de Steve McQueen dans l'armée. Là, une camionnette de l'US Navy. Voilà. Par-dessus. L'intérieur très typique américain. Donc là, on a un autre tableau de Steve McQueen. Voilà. Une voiture signature là. La signature du Porsche 1600. C'est une Porsche 356 milliards 2136. Voilà. Porsche conduite par Steve McQueen aussi. Donc voilà, là on a fait la première zone. Du coup, donc là vous voyez toutes les voitures. Elle est grande en exposition, hein. C'est vraiment un très beau hangar, hein. Ça a vraiment été très bien choisi. Pardon. Là on a une grosse camionnette aussi, le Triomphe, pilotée par Bud Elkins, le cascadeur attitré de Steve McQueen. Donc voilà, là on a vraiment un gros engin, gros bolide, avec des motos. Au fond, on a des posters, on a des posters de Bullitt, de l'affaire Thomas Crown en Asie, et la grande affiche de Bullitt, du coup, avec Steve McQueen dans son fameux tricot. D'autres posters de Steve McQueen, il est partout de toute façon. Là on a un petit tableau de Steve McQueen très sympathique. Du coup, là en noir et blanc, là on arrive derrière le dos de Triomphe. Voilà, avec la moto. Alors, encore une très belle moto. Franchement, la collection est magnifique. Dommage que beaucoup de gens n'ont pas été avertis de cette collection, mais elle est vraiment très belle. Là, on a une autre photo de Steve McQueen. C'est une moto. Voilà. D'autres photos de Steve McQueen. Voilà. Hop. Notre moto 6 Triomphe de 1966. Voilà, moto de Steve McQueen encore. Et là, ça c'est un Land Rover du coup, un gros Land Rover colossal. Il est balèze celui-là. Voilà. C'est vraiment balèze avec l'intérieur. Vraiment c'est super vaste. S'il y a 4 vies, on peut mettre des choses dedans. Là, notre moto métisse du coup. Barbor, du coup Steve McQueen. Une autre moto. Steve McQueen était un passionné de moto, hein, donc voilà. La bulle Steve McQueen, un autre tableau. Voilà une Mustang de Steve McQueen du coup. Une des modèles, c'est une fastback. Alors c'est pas celle du film, hein, c'est une réplique. C'est une réplique, mais elle est aussi super belle, hein, comme vous voyez. Elle est la vraie du film, je vais vous montrer. Vous avez filé les masques? Très sympa, ton collègue. Oui, voilà. c'est pas stimulant. Là, voilà, on a l'intérieur. Hop. On a un petit tableau aussi du Mans. Très très belle peinture, très belle toile. Et là, on arrive du coup sur un autre tableau
de Steve McQueen avec la moto. Et là on arrive sur la voiture de Steve McQueen, qui est du coup celle utilisée pour le film. On voit d'ailleurs les plaques d'immatriculation, JJZ109, c'est celles qui sont dans le film. Voilà, c'est la voiture que Steve McQueen a conduit dans Bullitt. Bon. Donc voilà, on voit tout l'intérieur de la voiture. Je m'excuse. Non, pas de soucis. Celle d'ici, voilà. Et voilà, vous voyez toute la voiture conduite par Steve McQueen. Voilà. C'est vraiment celle de conduite. Elle est incroyable, hein, quand on la voit en vrai. Avec les jantes et tout. Avec la couleur verte, puisqu'il utilisait la couleur verte, c'était celle du film, hein. Il avait vraiment une voiture de couleur verte, McQueen. Hop, à l'intérieur il était à ce volant du coup, c'est McQueen. Voilà, donc c'est la fastback de 1969. Voilà, hein. On voit bien avec le volant, le siège en cuir. Du coup, là on a un garage pour la voiture. Un garage sympa pour faire un décor. Voilà, ça c'est la voiture, une fameuse voiture dans les pentes de San Francisco quand Bullitt poursuit les deux malfrats à bord de la Dodge Charger. Voilà, ça c'est la fastback du coup de 1969. Voilà, magnifique voiture. Et du coup, je vais vous montrer la Dodge Charger. C'est incroyable la Dodge Charger. Donc voilà la Dodge Charger conduite par les ennemis de Steve McQueen dans le film Bullitt. On voit qu'elle est immense. Hein. Elle est vraiment immense. Elle est imposante cette voiture. C'est pour le reportage, ça. Comme ça fait des souvenirs. Voilà. Hop. L'intérieur aussi, c'est celle qui est conduite par les méchants dans Bullitt. Du coup, c'est fou hein, de voir ces vraies voitures en vrai alors qu'on a vu ce moment des dizaines de fois. Vous êtes plus séduit par la Dodge Charger que par la Mustang. Franchement, je sais mais pas. Vous avez vu le Ouais. monstre? Ah non, mais j'ai vu le monstre. On s'en rend pas compte hein, dans le film. Bah, hein. elle est balèze, oui. Elle est balèze, mais c'est vrai qu'elle est mythique. Vous vous rappelez dans le film? Oui, je me rappelle. Il descend la vitre avec son Il descend fusil à effectivement pompe. la vitre et il tire tire sur la Mustang. Oui, puis ça ricochet sur la vitre. Ça ricoche sur Ça le ricoche pare-brise. sur la vitre, effectivement, et il n'y a pas de. Ah mais je y a pensais pas pas qu'elle d'éclat. je pensais pas qu'elle était aussi monumentale que Elle est, ça. oui, elle est grande, hein, la Dodge Charger, honnêtement, Elle c'est est vrai. monumentale. Elle est immense, la Dodge Charger, mais c'est vrai que Elle est belle, hein. j'ai une petite préférence pour c'est vrai que pour la Ford Mustang, elle est mythique. La fastback, elle est mythique. Elle est mythique, c'est vrai. Ça, c'est forcément. Elle est magnifique à l'intérieur. Boîte auto, hein. Boîte automatique, auto, hein. ouais. Et c'est quoi comme moteur? C'est un V. C'est un V. Normalement, celle-là, c'est le V8 V8. MI 425 Oui, parce chevaux. que la fastback, c'est un V8. La fastback. La fastback, c'est un V8 aussi. Ouais, c'est un V8. Et c'était un V8 325 chevaux, 325 celle du chevaux. film. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Déjà pas mal. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est sûr que c'est assez. Mais celle-là, elle est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus. Ouais, je sais pas combien elle doit peser, mais elle doit être lourde, effectivement. Ouais, elle fait 2 tonnes. Hein. 2 tonnes, c'est. Celle-là, elle fait 2 tonnes. Ouais, c'est une grosse. Ouais. Elle fait 2 tonnes. Hein. Non, mais c'est vrai que le design des américaines, Et vous c'est. avez vu, j'aime bien ça. Sur le capot, là, ces espèces de ricochets. Là. Ça fait miroir. Ah, c'est magnifique. C'est belle, et c'est beau les voitures. Vous avez vu les phares escamotables? Ouais. Ah, génial! Ah, génial! Le système est pété, le système est cassé, mais. Là, on peut voir les feux. C'est pas pété, il y a le moteur qui relève plus. Ah, ouais, il y en a deux parts. C'est la barre qui est. Et on s'en a aperçu Et vous juste avant. pouvez me mettre la vidéo de Ouais, côté, vas-y, s'il vous vas-y. plaît? Ah oui, bien sûr. Que je fasse une photo. Bien sûr. Il faut le tenir. Oui, je vais le tenir. Un petit peu. Oh,
Oh, génial. Lâche. Ah, c'est impressionnant. Merde. Ah, super. Super. Ah, Les phares escamotables, le château. elle est magnifique, ouais, ouais. Ah, il y a de quoi faire comme souvenir. Hein. Elle est belle avec les phares. Et j'ai tourné 15 minutes. 15 minutes de vidéo. Ah, vous avez. Oh ouais, tout le... Oh ouais, tout le... J'ai tout vu là, ouais. Voilà, j'espère que ça vous plaît les amis en tout cas. Alors, on est plein dans l'expo de Steve McQueen là. Ça va vous faire un beau souvenir. Ah bah là, il y a de quoi faire. Un beau souvenir. Ouais. Il n'y a rien à acheter ou... Non, mais non, je crois pas, mais c'est pas grave parce qu'avec tous les vidéos qu'on a, il y a de quoi faire. Même si même s'il n'y avait pas de acheté, il y a de quoi faire. Alors, ici, regardez. Mais j'espère du coup que cette expo, bah, elle sera montrée à d'autres personnes, quoi, qu'elle sera diffusée, ouais, j'espère. Et c'est Parce qu'elle est unique au monde. Ah bah c'est clair qu'une telle collection, elle est incroyable. Ça, il n'y a que des passionnés qui peuvent faire ça. Hein. Donc voilà, hein, excusez-moi pour l'éducation, je discutais avec un fan de Steve McQueen et de tous ses films. Et voilà, la Dodge Charger, c'est quand même un monstre de puissance. Hein. C'est un monstre de puissance cette voiture. Comment? C'est un monstre de puissance cette voiture. Ah oui. De toute façon, il fallait deux Vous gros. avez vu comme elle est large? Ouais, ah oui, mais je trouve que effectivement la fastback, elle est, je sais pas, elle a l'air plus mince, plus fine. Ah ben, elle est plus Ouais. fine. Hein. En tout cas, voilà, très belle exposition sur Steve McQueen. J'espère que ça vous plaira, les amis. C'était cool, c'était cool de pouvoir vous partager ça. Voilà, elle est vraiment magnifique cette expo. J'espère, comme je disais, que elle sera diffusée, en tout cas partagée avec les gens, que d'autres pourront la voir, cette expo, parce que elle est vraiment belle et incroyable. Donc voilà les amis, pour cette expo sur Bullitt, sur Steve McQueen, sur tous ses films. J'espère que ça vous plaira en tout cas. À bientôt.